Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens vous faire une courte vidéo pour vous faire un retour de ce que j'ai pu canaliser pour 2023 et après. Voilà, sachant que ce qui m'a été donné comme information commence en 2023. Vous avez pu constater que les prédictions de 2020, il y a des choses qui se sont passées après 2020. Et donc, j'ai pris le parti du coup de vous faire, comment dire, une médiumnité, en tout cas une voyance pour 2023 et après, pour pas vous faire attendre des dates ou pour pas, voilà, puisque de toute façon, dater, c'est compliqué. Je pense que je suis pas la seule à vous le dire, mais je tiens à le répéter parce que je constate que sur des voyances ou des choses que j'ai pu faire auparavant, il y a des choses qui se dessinent aujourd'hui et qui n'étaient pas forcément prévues pour ces dates-là. Donc, je préfère pas m'avancer sur les dates. Voilà le pourquoi du comment. En tout cas, on va être boosté pour pour se réveiller en fait, hein. C'est-à-dire que là, en fait, 2022, c'était vraiment une année d'opposition. On a commencé à sentir la marmite bouillir sur tous les plans, hein. Et là, ce qu'on me disait, c'est qu'en 2023, ou à partir de 2023 plutôt, il y a quelque chose qui booste pour réveiller les endormis. Alors pas forcément les gens un peu robotisés ou endormis ou autres, mais aussi dans la sphère spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment encore, qui fractionnent, et donc il va y avoir des révélations au niveau spirituel aussi à partir de 2023. En fait, c'est une sortie du sas de sommeil et la mise en lumière des manipulations occultes, en fait, qui visent justement à endormir les gens. Le New Age en fait partie, évidemment, bien que tout ne soit pas jeté dans le New Age. Ça a quand même fait beaucoup attendre les gens d'interventions extérieures, de ritualiser, etc., mais pas forcément se responsabiliser. Et là, 2023, en tout cas à partir de cette année, on va être fortement poussé à nous responsabiliser et à actionner les choses. On ne va plus pouvoir attendre que les choses se mettent en place. On va nous demander de les mettre en place. Donc, comme vous le comprenez bien, on va être poussé au cul pour agir. Voilà. Il y a beaucoup de prises de conscience qui vont voir le jour, notamment sur des fausses infos, que ce soit dans les médias alternatifs, mais aussi dans les mainstream, mais aussi au regard de, comment dire, au regard de canalisation et de choses qui ont pu être énoncées auparavant. C'est-à-dire qu'à partir de 2023, il ne va plus être possible de garder les mensonges sous couvert. C'est d'ailleurs le terme de l'Apocalypse que ça veut dire, hein, c'est la mise en lumière, les révélations. Alors ça a commencé déjà en 2019-2020 et ça continue en fait. Lentement mais sûrement ça continue. Voilà, on nous pousse à reprendre nos responsabilités, clairement. On va nous appeler aussi à être beaucoup plus co-créateurs, mais dans la co-création consciente, donc de par ce réveil, hein, il va y avoir des remises en question spirituelles, des remises en question systémiques, des remises en question au niveau de comment est géré le système, de comment les nations sont gérées, mais beaucoup de remises en question spirituelles, qu'on m'a dit, et notamment au niveau des dogmes. Donc ça englobe les dogmes religieux, les dogmes spirituels, mais aussi les dogmes sociétaux, etc., etc. En fait, tout ce qui faisait matrice mère, en tout cas, euh, comment vous dire ça? Tout ce qui paraissait comme être ficelé, clair, carré, on va se rendre compte qu'il y a des dissonances et les gens vont de plus en plus en prendre conscience. Ce que j'entends, c'est sortez de là, en fait. Qu'on cherche en dehors ce qu'il y a en dedans. C'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo. On a tendance à aller chercher à l'extérieur les réponses, alors qu'en fait, on est encodé avec toutes les infos. Seulement, dans notre cerveau, il y a peut-être, allez, et encore, je suis gentil si je dis 10%. On va dire qu'il y a 10% de capacité de conscience des choses, alors qu'en réalité, on est beaucoup plus performant, on est capable de faire beaucoup plus de choses. Mais je pense que les gens vont se rendre compte de plus en plus que les dogmes empêchent cette libération et empêchent cette prise de conscience et enfin, ouais, ce plein potentiel. Si je dois dire ainsi, on va dire que ça met un couvercle sur le plein potentiel des gens. Et lorsque les gens vont se rendre compte qu'ils sont capables de faire énormément de choses et qu'ils n'ont pas à dépendre d'instances supérieures ou d'autres personnes, bah forcément ça risque de créer un malaise. Donc c'est pour ça qu'on laisse les dogmes. Parce que le dogme il freine par la peur, parce que le dogme, pardon. La Zaza, elle a encore du mal à parler.
le dogme il bride. Voilà, sauf que là ce qu'on me montrait c'est qu'il fallait débrider la machine et que c'est ce qui allait se passer là à partir de 2023 pour beaucoup de gens. Alors ça veut pas dire que tout le monde va se réveiller d'un coup, mais ça veut dire que les gens vont quand même ouvrir les yeux de manière systémique et de manière générale, et notamment aussi dans le domaine de la spiritualité. Donc il va y avoir davantage de connexion corps, esprit, âme, plus de connexion à l'âme et aux infos qu'elle a en fait, et plus aller écouter à droite et à gauche les informations. Les gens vont être plus en mesure d'en prendre et d'en laisser et de se rendre compte en fait des manipulations diverses, que ça soit encore une fois au niveau spirituel, au niveau sociétal, au niveau bancaire, au niveau santé, à tout niveau. En tout cas, on me disait d'arrêter les rituels à l'aveugle qui alimentent ceux qui sont mis en place par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ritualisent, qui demandent de l'aide à des instances supérieures, mais ce n'est pas forcément des instances supérieures qui convoquent, ou qui invoquent, ou qui demandent, en fonction des taux vibratoires, en fonction du chemin de l'âme, du chemin de vie, des enseignements et des prises de conscience, en fait, en fonction des rituels mis en place. Ce n'est pas forcément des rituels lumineux. Et malheureusement, beaucoup de gens ne s'en rendent pas encore compte. En tout cas, voilà, le message était vraiment la sortie du sommeil, et on me disait qu'il allait avoir une fin des dogmes religieux après 2030, c'est-à-dire que là encore une fois, il commence à y avoir un effet domino jusqu'à 2030. Donc ça, c'est à tout niveau, hein. Si vous voulez regarder la vidéo sur l'effondrement systémique, c'est ce qui est expliqué dedans. On m'a montré également beaucoup d'eau et beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes, beaucoup d'ouragans. On m'a prévenu que ça allait devenir quasiment normal en fait au fil des années, de voir apparaître des ouragans où il n'y en avait pas, des tempêtes où il n'y en avait pas, des inondations où il n'y en avait pas forcément. Je vois beaucoup de dégâts par l'eau, par le feu et par l'air. Voilà. Ce qui a déjà commencé d'ailleurs au demeurant. Et on me remontre encore les routes qui s'affaissent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les canalisations de 2020, on me montrait carrément des routes bitumées qui s'affaissaient, qui faisaient carrément des trous sur la chaussée. Et ben on me l'a remontré. Et on me redit aussi, comment dire, alors j'arrive pas à me relire. Voilà, on me redit encore voilà, que les extrêmes vont finir par germer, par monter. On est en train d'ailleurs de les faire monter, hein. Et on va leur imputer les guerres qui s'en suivent en fait. Comme quoi, ça sera leur responsabilité, alors qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place en ce sens. Et ça, il me semble qu'il y avait une vidéo où j'en parlais il y a quelques temps, justement de la montée des extrêmes et du fait d'imputer les guerres et les conflits qui s'en suivent. Alors avoir à suivre, hein. Mais je vois aussi des conflits entre les gens, en plus d'un conflit qui peut prendre une ampleur mondiale. Alors on me rassure, on me dit qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire à proprement parler. Ça sera une guerre mondiale, mais ça ne sera pas une guerre comme on a connu. Il peut y avoir des incidents sur des lieux nucléaires, mais je ne vois pas de bombardement, je ne vois pas de choses comme ça. C'est plutôt des incidents. En tout cas, pas comme on a peur que ça se passe. Voilà, donc là on m'a dit de vous rassurer. Mais par contre, on m'a dit que pendant ce temps-là, il y avait des groupes terroristes qui allaient avoir le signal d'action pour agir massivement. C'est comme s'ils attendaient le signal, que ça soit un peu la cohue au niveau des nations, et notamment en France, pour intervenir dans des lieux stratégiques. C'est des gens qui doivent déjà être à poste et qui attendent les signaux. On me parle aussi de pénurie énergétique. Donc là, c'est pas une surprise, hein, je vous en avais parlé déjà l'année dernière. On m'avait dit oui, on a fait des réserves, ça a servi à rien, mais en fait c'était pour cette année, pour laisser le temps en fait aux gens de s'organiser et de prévoir quelque chose. Donc là, ça se confirme, mais aussi et on me rappelle aussi qu'il va y avoir le réveil de vieux volcans, et on m'en a parlé de 2. Alors je peux pas vous les cibler. On m'a aussi mis en évidence un nouveau virus qui sera plus virulent. Alors, on n'est pas dans les virus qu'on connaît, on est sur le permafrost. Il y a beaucoup de virus qui vont être libérés à la fonte des glaces. Et c'est des choses auxquelles on n'est pas prêt encore. Et là, qui ne sera pas d'intervention humaine comme on l'a connu, mais qui sera réellement quelque chose de naturel, du fait de la fonte des glaces et de la libération de ces bactéries et de ces virus. Alors, on me ramène aussi le lien avec la France et la Chine qui va être fait dans les mois ou dans les années à venir, pour valider certaines infos. En fait, on me montre des dossiers solides
des mises en lumière de mensonges, de choses qui... Désolée, j'ai du vivant autour qui s'éclate. Euh, on me disait qu'il y avait des dossiers solides en fait qui dedans où c'était noté que la France était au courant en fait de l'histoire du labo, du virus, enfin les responsabilités vont être mises à jour et notamment en ce qui concerne la France. D'ailleurs, ça me met un doute par rapport à Macron, à savoir si les prédictions de quitter le pouvoir avant l'heure, en fait, c'est pas là maintenant. Mais pour ça, je ferai un tirage parce que j'ai vraiment un sérieux doute. Et ça me l'a mis en tête le jour où il y a eu l'annonce du décès de la reine Elisabeth, où j'ai eu son visage en fait en tête et comme une pichenette qui l'enlevait de la France. Alors je comprends pas. Il va falloir que je creuse cette info, mais je ne suis pas sûre qu'il reste les 5 ans. De toute façon, il a été mis là pour asseoir le bordel qui a été prévu en amont ces 10 dernières années, 20 dernières années, hein, pour pas dire les 40 dernières années. Alors, on me ramène encore au bon sens des anciens. Voilà, plus d'économie, moins de surconsommation, du bon sens dans l'équilibre de ce qu'on dépense, de ce qu'on mange, des alimentations plus équilibrées, parce que vous voyez qu'il y a de plus en plus de rappels de produits. Donc les gens vont se tourner davantage vers les circuits courts, vers le fait maison. Et la pollution de l'eau, on continue, hein, j'ai vu qu'il y avait encore. Donc ça, c'est une info qui reste aussi dans les tuyaux. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Que l'animal va être reconnu comme être sensible au niveau mondial. Alors, ça va passer par les restrictions, mais ça va passer aussi par des prises de conscience et par des études qui sont menées en parallèle. Et on m'a montré qu'on allait en consommer de moins en moins et qu'on allait respecter davantage le vivant, toujours et encore entre 2023 et 2030, sachant que les infos qu'on me donne, c'est quand même des infos euh, qui doivent arriver là à partir de 2023, on va dire. On me redit de refaire des réserves d'eau ou d'avoir un appareil à filtrer l'eau en piqûre de rappel sur des prédictions antérieures. On me ramène sur des soucis en lien des réseaux d'eau potable. Voilà, alors est-ce que c'est à cause des intempéries ou des interventions humaines? On m'a dit que c'était les deux, qu'il y aurait de grosses pollutions d'eau potable et qu'il y aurait aussi de grosses sécheresses de nouveau. Alors pareil, le climat il change, mais le climat il a toujours changé. L'homme il accélère les choses, mais c'est cyclique. La Terre aussi a un cycle, hein. Donc attention à la manipulation autour du climat. En tout cas, on me dit de s'organiser, de prévoir, qu'on ne vivra plus de la même facilité, de la même capacité pour se substanter. Il y a effectivement une augmentation des pénuries, une augmentation des prix, et on me disait d'anticiper pour ne pas être dépassé au moment voulu. Alors ça peut être des réserves d'eau, ça peut être investir dans des filtres à eau, ça peut être faire quelques petites réserves ou s'orienter vers des circuits courts directement aux producteurs. C'est pas pour faire peur, c'est juste pour prévenir. De toute façon, on le voit, ça se passe. Ça a été prévu déjà depuis quelques années. On est quelques-uns à vous prévenir de faire des réserves, de faire attention à la consommation. On est dedans maintenant. On me disait que c'était plus sécure d'aller vivre dans les montagnes ou à la campagne. Voilà. Alors pas parce que il y a des conflits, parce que de toute façon il y en aura des conflits, mais parce que ça sera plus facile pour gérer au niveau de la nourriture sur les circuits courts, au niveau de l'eau. Voilà, donc on privilégie plutôt la campagne ou dans les hauts lieux, en parlant de montagne. Donc voilà, donc va falloir serrer les fesses jusqu'à 2030-2035, mais on n'aura pas à les serrer trop fort et trop sèchement si on anticipe les choses. Voilà, le message c'est surtout de ne pas paniquer, que de toute façon il faut de maintenant jusqu'à 2030-35 un changement total et en tout point. Donc on me rappelait l'économie, le sociétal, le spirituel, la conso, le climat. On casse, on reconstruit plus humainement. Les sociétés occidentales et riches vont apprendre à vivre petitement et plus humainement. Donc à cause des événements où grâce, l'humanité est poussée à être transmutée, à évoluer, ou du moins sa conscience. Il y aura moins de superflu, terminé.
On va vers plus d'humanité d'ici à 2030-35 encore une fois. Donc on me ramenait à la phrase du chaos naît l'ordre divin. En quelque sorte, le juste va se manifester après une période chaotique et une responsabilisation de l'humanité. Alors pareil, on me disait que, donc en lien avec ces sociétés occidentales, oh là là, je suis désolée, il y a un petit loulou qui participe à la vidéo. Par rapport à ces sociétés occidentales, là, on me disait qu'il allait y avoir une grosse prise de conscience de la gestion des lobbies derrière les gouvernements. Donc ça a été plutôt bien caché jusqu'à présent. Mais ça va venir comme une évidence que, en fait, c'est pas les gouvernements qui gèrent, mais ce sont les lobbies. Et les lobbies, que ça soit pharmaceutique, que ça soit, là on l'a vu avec la crise qu'on a eue, hein, lobby pharmaceutique, le lobby de l'agroalimentaire, de l'eau, tous les lobbies en fait. C'est-à-dire que derrière chaque gouvernement se cachent des lobbies et ça ne sera plus du complotisme, ça va être avéré. Et je vois plus tard en France, alors ça me paraît vraiment loin, c'est comme si on n'allait plus avoir de président, mais une nouvelle forme de gouvernance, plus juste par région en fait. Et ça, on me l'avait déjà montré lors d'une vidéo que j'avais fait en voyance, et on m'a montré que ça allait être géré vraiment par, alors soit par département, soit par canton, soit, mais qu'il n'y aurait plus une tête qui dirige, mais un peu comme à l'époque des rois, c'est-à-dire qu'il y avait un roi, mais il y avait plusieurs personnes qui géraient au niveau départemental ou dans les régions. Alors, j'ai noté aussi qu'on me demandait de faire attention à ce que je mangeais et que ça se précisait, donc ça je fais une redite, hein. Je vous l'ai déjà dit. En tout cas, pour en revenir aux animaux, il va y avoir un nouveau mode de consommation qui va libérer progressivement la souffrance animale. Non seulement parce que les gens n'auront plus les moyens d'acheter de la viande, mais en plus de ça, il va y avoir une émergence de prise de conscience qu'il est possible de remplacer la viande. Alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il était question de viande synthétique pour reconstituer. Donc je ne sais pas, à voir, à vérifier ce qui se fait déjà là actuellement. Mais c'est comme si on allait nous proposer un autre mode d'alimentation en fait. Voilà, donc ce que je peux vous dire, j'ai noté aussi que petit à petit les vérités seront faites sur les mensonges mondiaux et sur les lobbies, donc ça je vous en ai parlé. Les versions officielles vont être contredites et ça va être prouvé, mais aussi tout ce qui peut être farfelu et qu'on trouve un peu partout sur la toile, il y a des choses qui sont quand même assez hallucinantes et là c'est pareil en fait, hein. Donc il va y avoir une fin de l'asservissement de l'humanité, de la mise en esclavage des humains et des animaux, du vivant de manière générale. Encore une fois, ça se fera en temps et en heure, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. On est des milliards et il faut que ces milliards-là en prennent conscience aussi, de par les événements et par tout ce qui va se passer. En ce qui concerne la Russie, on m'a montré que l'alliance qui est en cours avec la Chine allait vraiment se préciser et qu'il allait y avoir la Turquie et d'autres pays du Moyen-Orient qui allaient aller avec eux. Il y a un nouveau paradigme en lien. C'est-à-dire que de par ce biais-là, l'échiquier mondial va se modifier et la Russie va pouvoir montrer un nouveau mode de vie, va pouvoir montrer comment eux se débrouillent. Alors je ne sais pas par quel intermédiaire, j'ai pas l'impression que ce sera avec Poutine à la tête. J'ai l'impression que ça sera un autre gouvernant qui sera à la tête de la Russie à ce moment-là. Mais on verra plus dans le temps la Russie comme un ennemi, mais plutôt comme un modèle à suivre au niveau de sa gestion. Et ils vont essayer de prendre de toute façon la balance de l'échiquier mondial. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis forcent la main pour que l'Occident agisse, parce qu'ils savent déjà ce qui est prévu dans les tuyaux. Mais on verra dans d'autres vidéos, parce que là, j'ai pas eu davantage de précision. Mais on m'a dit qu'il fallait regarder sous un regard différent, en fait, ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Et que la Russie avait aussi des choses à apprendre au niveau de la face du monde. Et que voilà, que là aussi, il y aurait des vérités qui seraient faites. Voilà, et je me demande si les conflits sociaux qui doivent voir le jour d'ici à octobre-novembre vont pas être étouffés par des choses sanitaires ou par d'autres choses. Alors ça peut être des mesures par rapport à l'électricité et compagnie, on va voir, mais je pense qu'on va être encore sujet à des restrictions ou à des cloisonnements pour éviter la montée sociale. Et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé à Shanghai. Ça avait étouffé complètement les mouvements populaires à Shanghai. Donc à suivre. Voilà, bon, j'espère que ça sera clair. J'aurai d'autres informations sûrement. Là, c'est vraiment la chose que j'ai pu avoir jusqu'à présent.
Mais je referai d'autres vidéos, sans doute un live, comme je vous ai dit, c'est dans les tuyaux aussi. Enfin voilà, donc je vous laisse sur ce boogie-boulga d'informations, en espérant que ça soit pas trop le bordel quand même et que ça soit compréhensible. Je vous souhaite le meilleur en tout point et passez un trop beau week-end sous le soleil. Et courage à ceux qui sont dans les intempéries. À tout bientôt.